Coucou à toutes et à tous. On croit souvent qu'il faut tout construire pour devenir la meilleure version de soi-même, alors qu'en réalité elle existe déjà et notre rôle c'est juste de la révéler. Et pour ça, il suffit de s'y connecter, de la ressentir, de la réveiller dans ta vie. C'est ça la loi de la résonance. Et là, je ne te parle pas de la loi d'attraction, je vais t'expliquer la différence. Comment la loi de la résonance se relie à nos réincarnations et pourquoi la naissance, la fin de vie et le temps ne sont pas vraiment ce que l'on croit. La loi d'attraction, on la connaît, ce que je pense, je l'attire. On visualise, on se connecte et parfois ça fonctionne, mais franchement, c'est plutôt rare. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu veux dans ta tête, c'est ce que tu vibres avec ton cœur. Si tu vibres le manque, la peur, la colère, même en demandant du positif, tu attires des expériences qui résonnent avec ça. Tu ne vis pas ce que tu veux, tu vis ce qui est déjà. Imagine deux instruments, tiens, deux guitares, prenons deux guitares. Si tu pinces sur une corde, tu peux être sûr que la même résonance, la même corde vibre de la même façon de l'autre côté. Eh bien, c'est ça la loi de la résonance. Quand tu vibres la paix, la confiance, l'amour, l'univers te renvoie cette vibration. Ce n'est pas attirer de l'extérieur, c'est résonner avec une fréquence qui existe déjà. Tiens, j'ai grandi avec l'expérience de l'abandon. De l'extérieur, on me voyait un petit peu comme une gamine perdue. Mais à l'intérieur, c'était complètement différent. Parce que je croyais en moi, c'était une évidence. Et ce sentiment ne venait pas de mon environnement extérieur. Il venait d'une autre version de moi qui était déjà présente. Comme si je savais malgré tout que j'étais digne, précieuse, lumineuse. Et je le vivais vraiment, j'avais toujours les yeux pétillants et un grand sourire. Aujourd'hui, je comprends que c'est la loi de la résonance. Même si le monde extérieur me disait « tu n'as pas de valeur », une autre version de moi vibrait déjà. Je suis bien plus que ça. En physique quantique, une particule peut être ici et là en même temps. On appelle ça la loi de la superposition. Et c'est seulement quand on l'observe qu'elle choisit une des réalités. Dans la vie, c'est pareil. Tu as plusieurs versions de toi. Laquelle tu vis dépend de ton attention, de la fréquence dans laquelle tu choisis de résonner. On dit souvent que les annales akashiques sont une mémoire du passé, mais en réalité, elles ne sont pas limitées au temps. C'est une bibliothèque vivante qui contient ce que tu as déjà vécu, ce que tu vis maintenant et même les futurs possibles. Quand tu vibres une fréquence, tu résonnes avec une mémoire intemporelle de ton âme, c'est tout. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines rencontres semblent déjà écrites. Avant de s'incarner, ton âme choisit certaines expériences, des épreuves, des rencontres et des missions. Mais quoi qu'il arrive, nous gardons notre libre arbitre. On choisit comment on les traverse. Bien sûr, on ne change pas les grands axes de notre destinée, mais on change la vibration avec laquelle on le vit. Et c'est là que la loi de la résonance transforme vraiment tout. Mais attention aux illusions, hein. La résonance, ce n'est pas forcément de la pensée magique. Tu ne peux pas dire « je veux ça » et attendre. L'univers répond toujours à ta vibration réelle. On ne peut pas tricher avec ça. Pas seulement dans ce que tu imagines. Exemple, tu veux une nouvelle maison, une nouvelle voiture ou rencontrer l'amour. Alors, imagine-toi dedans. Tu te projettes, tu entres dans ta maison, visualise la couleur de l'entrée. Tu traverses les pièces, tu ressens l'ambiance, tu sens les odeurs. Tu t'assois sur ton canapé doux en velours, tout soyeux, et regarde par la fenêtre. De là, tu aperçois ta voiture de luxe, parce qu'on ne va quand même pas se priver, non? Et juste à côté de toi, cerise sur le gâteau, l'amour de ta vie. Pas une personne en particulier, mais l'énergie d'un amour qui résonne depuis toujours avec toi. Ce n'est pas du rêve, c'est du ressenti. Il faut vraiment le vivre. Elle est là, la réalité. Elle est juste en toi. Et c'est important de le rappeler, la résonance ne marche pas avec les autres. Tu ne peux pas forcer une personne précise de ton entourage à incarner une version différente d'elle-même. Faut quand même pas abuser, non. Tu peux inspirer, tu peux soutenir, mais chacun a son libre arbitre. La seule personne que tu peux réaligner, c'est toi. Et ça marche aussi pour les projets et les rêves. Il existe déjà la version de toi qui a réussi. Si tu la ressens vibrer en toi, c'est qu'elle existe. Ton rôle n'est pas de l'inventer, mais de t'y aligner. Tiens, Johnny Hallyday, avant d'être connu, je te parle de lui parce que c'est mon idole, il se mimait devant son miroir, comme s'il était déjà sur scène. Il ne faisait pas semblant, il vibrait une version de lui qui existait déjà. Et un jour, elle s'est réveillée. Et Michael Jordan, recalé de son équipe de basket au lycée, il aurait pu abandonner, mais il s'est entraîné comme s'il était déjà champion. Il vibrait sa victoire avant qu'elle n'existe, et elle est devenue réalité.
Sur Terre, on croit que la vie est une ligne, naissance, vie et fin. Mais vu depuis l'univers, cette ligne n'existe pas. Il n'y a pas d'avant, pas d'après, juste un grand présent éternel. Naissance et fin de vie finalement ne sont que deux portes dans le même espace. Toutes nos réincarnations coexistent déjà. Notre évolution, ce n'est pas d'avancer dans le temps, c'est apprendre à se synchroniser avec des versions de nous et de nos proches qui vibrent bien plus haut. Alors pour moi, on n'attire pas, on résonne. On ne crée pas la meilleure version, elle existe déjà. Et quand tu t'y branches, elle se réveille. Moi, enfant, j'ai cru en moi malgré l'abandon. En tant que maman, je me relie aux meilleures versions de mes enfants. Et quand j'ai commencé dans ma passion, j'ai fait appel à la médium en moi, celle qui avait déjà réussi. Et aujourd'hui, je me branche sur la version de moi qui participe à faire circuler les belles énergies. Enfin, j'essaye et je fais de mon mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et surtout, prends soin de toi. À très vite pour ma prochaine vidéo.